El Hadj Sani Shekaro, enfin libre, ainsi en a décidé la justice ce matin pour faute de preuves. Pour la première fois depuis sa création, le personnel de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication en sitting ce matin. Ils exigent le paiement à temps de leur salaire. Nous sommes lundi 23 janvier 2017. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je le disais tantôt en titre, après le procès du 17 janvier dernier, le délibéré du président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger est tombé ce matin. Il a été relaxé par le juge pour faute de preuves et retrouve ainsi sa liberté. Le reportage est de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Après un mois de détention à la prison civile de Niamey, le président du syndicat de commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, El Hadj Sani Shekaro, retrouve sa liberté. Le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a prononcé sa relaxe pour faute de preuves sur son chef d'accusation. Son syndicat s'est réjoui. Vraiment, je remercie la justice nigérienne à laquelle j'avais dit que nous faisions confiance. La décision vient de tomber. Sani Shekaro est libéré au bénéfice du doute. Il est libre. La décision vient de tomber. Donc vraiment, nous remercions surtout vous d'abord la presse, les juges qui ont lu le droit et également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué pour qu'ils soient libres. C'est ici vraiment le temps et le lieu de les remercier. Vraiment, nous remercions la justice nigérienne. Est-ce à dire que cette affaire est close pour toi? En principe, je ne maîtrise pas le droit, mais je pense que l'affaire, elle est close. Elle est close parce que on dit le bénéfice du doute. Donc tout ce qui a été comme charge sur lui, on dit que c'est pas c'est pas clair véritablement. Donc il y a doute dedans. Et la justice a rendu la sentence. On dit qu'il faut le libérer. Donc il est libre. El Hadj Sani Shekaro a été interpellé au lendemain de la marche citoyenne du 21 décembre 2016 et poursuivi pour attroupement non violent suivi de faits. Nous venons de l'apprendre, El Hadj Sani Shekaro, président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, a quitté à l'instant même la prison civile de Niamey où l'attendait une foule nombreuse. Sa réaction à chaud juste à sa sortie de la prison. Lalle ni sunan na tafi kasuwa ni ka ban je kasuwa saboda bisa ga sunan kasuwa ni duk abin da zo na karba da hannu biyu kuma na gode ma Allah na gode ma yan kasuwa mu na Nijar Allah shi musu albarka saboda ban da wata matsala ko guda kuma sai aka kashe tsofa bisa akushin yakuwa yanzu ne sai ina da ƙarfi yanzu ne zan yi masa da ka aiki tsakani da Allah da kamar ina jin tsoro kuma ba ni da ƙarfi me insha Allah za mu aiki bisa gaskiya yadda ya kamata duk abin da mun ka san ya shahi dan kasuwa insha Allah muna magana da shi muna magana kashi tun gobe duk abin da harga dan kasuwa abin da matsalolin da akwai na san su insha Allah gobe ina kawo su yi magana kansu Allah yadda ina kira ga yan kasuwa mun Niger yaro da babba Allah shi musu albarka sun gwada min ƙarfin da ban san ina da shi ba sun gwada min da soyayya Allah ya biya su nagode yanzu abin kuma journalist kuma da society civil na gode muku Allah ya ruha muku asiri duniya da lahira ubangijin mu Allah ya ruha muna asiri ya sa kullum mu ji mu juna kuma muna tahiya ta aiki bisa ga gaskiya lalle dan kasuwa da yaro da babba yau mun kaje wani abu ya same shi insha Allah ko da gaskiya ko ba gaskiya muna zuwa mu yi daidai gurgudo mu magana abinda muke fata Allah ya shi ba mu lahiya kuma yaran mu da suke nan an buge musu runhuna muna kira ga hukumar ta Nijar a dibi Allah a dibi annabi waɗannan bayan Allah ai musu dabara samu su kasuwanci saboda kasuwanci ya lalace Nijar
saboda a tausaya musu ba samurin kowa a bashi shi aiki. Mu kuma insha Allah yan kasuwan mu wanda ya shiga harkar gwamnati na ka shiga harkar gwamnati ka tsara bakin na kasuwa. Shi ma gwamnati ya shiga hanyar mu insha Allah muna tare shi ya shiga hanyar mu. Wannan ko gobe nan shi. Un autre dossier judiciaire, les admis du concours de recrutement au titre du ministère de l'économie et des finances étaient ce matin face au juge au Conseil d'État suite au référé suspension qu'ils ont introduit suite à l'annulation du concours le 19 octobre 2016 dernier. Le compte-rendu de la rédaction Labari. Ils ont décidé de faire un appel à référé suspension au Conseil d'État après le recours en annulation et ce sont les admis du concours au titre du ministère de l'économie et des finances au nombre de 452 qui dans un arrêté 1586 du ministère de la fonction publique un 19 octobre 2016 décident d'annuler le du concours en s'appuyant sur un rapport de la Halcia. Le référé suspension en tant que tel est là juste pour, n'est-ce pas, suspendre les effets de l'acte de l'arrêté 1586 qui annule, n'est-ce pas, le concours de recrutement des 452 agents pour le compte du ministère de l'économie et des finances. Donc vous avez constaté ce matin nos avocats et celui de l'État ont fait les débats. Nous sommes confiants, nous avons confiance en notre justice quant à son indépendance, quant à son impartialité dans le cadre du traitement de ce dossier. Un arrêté pris en violation au principe de la Constitution, estime-t-il là? L'arrêté 1586 a été pris en violation, n'est-ce pas, du principe de la Constitution, en violation du principe des droits acquis qui confère à ce que les gens, les concernés que nous sommes, nous avons carrément dépassé le stade de candidat ou d'admis. Et nous sommes régis, n'est-ce pas, par le statut général de la fonction publique. Or, le statut général de la fonction publique, pour nous révoquer, a prévu un certain nombre de procédures que notre gouvernement, que l'État du Niger, n'est-ce pas, a délibérément piétiné, parce qu'il ne s'agit pas d'une annulation, il faut rappeler ça aux gens, mais il s'agit d'une révocation qui a été faite, une révocation collective de 452 agents. Maintenant, s'il faut révoquer 452 agents, ma foi, je pense qu'il faudrait respecter leurs droits en leur octroyant au mieux 30 ans de salaire s'il faut les révoquer. Le délibéré est prévu pour le mercredi 25 janvier prochain. C'est un des titres de cette édition. Sitting ce lundi matin à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Il est organisé par le personnel de cet institut qui exige le paiement à temps par leur administration de leur salaire. Le reportage est de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. La semaine a mal débuté à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Les cours sont en effet perturbés, l'administration reste paralysée. En cause, le personnel s'est fâché contre la direction générale pour plusieurs raisons. La principale motivation de ce sitting, vraiment, c'est le problème de salaire. Donc, on est le 23 ou le 24 aujourd'hui, janvier, alors qu'on n'a pas eu le salaire du mois de décembre. Donc, vraiment, il y a certains d'entre nous qui n'arrivent même pas à venir au service. Et là, c'est compliqué. Et même s'ils viennent, comment repartir à la maison? Qu'est-ce que tu vas laisser à la maison? Il y a beaucoup de soucis. Franchement, il faut qu'on revoie cette situation. Nous, à notre niveau, on ne voit que l'administration de l'IFTIC. Parce que nous, on reconnaît que l'administration de l'IFTIC, c'est l'administration de l'IFTIC qui doit nous payer. Donc, aucun dialogue, personne ne nous a appelé à nous dire quoi que ce soit, où se situe le problème, personne ne nous a dit. Et donc, on est en droit de partir et d'organiser ce sitting. Vraiment, on a rencontré à 2 ou 3 reprises l'administration, mais vraiment, en fait, c'était un silence total. Pourquoi j'ai dit silence? Parce que l'administration nous prend comme si... En fait, l'administration tente de jouer un peu avec nos consciences. Parce qu'on nous fait croire demain, après-demain, ce soir, dans quelques instants. Donc, voyez-vous, nous sommes des pères de famille quand même. Donc, je pense qu'on ne doit pas vraiment jouer avec nos consciences comme ça, quoi. Dans ce mouvement, les travailleurs de l'IFTIC ont bénéficié du soutien de 2 syndicats. Le syndicat national des agents de l'audiovisuel SNAV et celui des agents de l'information SINFO. L'action là, on a commencé ça ensemble avec eux. On a préparé, ça fait 2-3 jours qu'on est en train de discuter. On a pris l'option du sitting parce qu'un préavis de grève, vous savez, il prend son temps. Et
Un syndicat, si le 8 du mois, une personne n'est pas payée, logiquement, le personnel est libre de ne pas travailler. Et nous soutenons l'IFTIC à 100%. Ce n'est pas seulement l'IFTIC, c'est l'ensemble des médias publics que nous soutenons. Tant qu'il y aura le problème de salaire de cette manière, en tout cas, le syndicat, le SANFO, le SNAF sera toujours derrière eux pour travailler, Inch'Allah. Selon les agents de l'IFTIC, le virement de la subvention a été effectué dans le compte de l'IFTIC logé au Trésor national. Seulement, l'argent aurait été utilisé pour payer les fournisseurs. Présentement, nous n'avons pas de crédibilité auprès des institutions bancaires car les agents de l'IFTIC sont toujours devant des huissiers de justice à déclarer un salarié de l'IFTIC qui exige même un audit de cet institut mal géré selon le personnel. Par rapport toujours à ces ras-le-bol du personnel de l'IFTIC, je vous propose de suivre les explications que donne son directeur général Kamed Abdoulaye. On l'écoute. Il n'y a aucun fonds qui ait pu être viré dans le compte de l'IFTIC logé au Trésor, spécifiquement affecté au paiement du salaire de décembre. Si vous devez savoir toute la vérité, je dois vous informer que même le salaire de juin a été payé sur un dépassement octroyé à l'IFTIC par la banque BOA. Le salaire de septembre, celui d'octobre et celui de novembre ont été payés sur recette propre de l'IFTIC sous forme d'avance. Et celui de décembre vient d'être signé par le contrôleur financier qui est au ministère de la Communication, à fortiori être déposé déjà au Trésor. Ils aillent en sitting pour n'avoir pas été payés après les 8 relève en réalité de leurs droits. Au point où pour l'exercice de 2016, on avait un report de 43 millions, c'est-à-dire 4 fois notre salaire, pour garantir les déséquilibres perpétuels entre le mois de janvier, février et mars, le temps que le Trésor ou le ministère des Finances ait la possibilité de placer la subvention. Parce que je rappelle à toutes fins utiles que le salaire ici est payé par le Trésor. Et les prestataires de services dont le montant dû ne dépasse pas le 1 million sont payés sur caisse. Que même la subvention pour 2017, là, elle a été signée le vendredi dernier par le ministère de la Communication, parce que nous sommes EPA, qui dépendons d'un ministère, celui de la Communication. Cet engagement a été signé le vendredi dernier. Et il doit être aujourd'hui signé par la contrôleur financière du ministère de la Communication et envoyé au Trésor. Et le salaire de décembre dont on parle, il est encore sur le bureau de la contrôleur financière. À plus forte raison, être programmé par le Trésor pour le payer. Maintenant, par rapport au sitting lui-même, je vous dis, nonobstant que ça soit prévu par le Code du travail, il y a un minimum d'informations qui devait être mises à la disposition de l'administration. Et mon collaborateur, le secrétaire général, et l'autre collaborateur, le directeur des ressources matérielles et financières, et le DT qui est ici, qui assure l'intérim du secrétaire général quand il est absent, n'ont pas été informés qu'aujourd'hui, il y a un site qui a été retenu. Maintenant, le vendredi dernier, dans le compte de la caisse de l'IFTIC, il y avait 1 501 000. Ce n'est pas avec 1 501 000 qu'on peut payer un total de 15 150 000. Ce moment, le relevé du Trésor nous dit que nous avons 1 400 000 dans notre compte, logé au Trésor. Le vendredi dernier, quand nous avons appelé le premier fondé, il a promis formellement de régler le salaire de décembre le mardi. Et cette information a été communiquée à l'ensemble du personnel de la maison. Cette information a été communiquée à la hiérarchie.
Affaire donc à suivre. Sitting ce matin des agents de municipalité de la ville de Niamey. Une façon de montrer aux autorités municipales leur mécontentement face aux arriérés de salaire de 7 mois qu'ils accumulent. Asmaou Sedou et Nasser Sedou. Bureau fermé, visage désespéré, c'est le constat qui se dégage dans les services des municipalités, mais aussi chez les travailleurs qui accumulent 7 mois d'arriérés de salaire. Ce sitting de ce lundi, une façon pour eux d'exprimer leur mécontentement aux autorités municipales. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés au niveau de la ville, sincèrement pour réclamer nos 6 mois d'arriérés de salaire du mois de l'année 2016 et un mois, le mois de janvier 2017. Ce qui fait un cumul de 7 mois. Nous sommes sans salaire à partir du mois de juillet jusqu'aujourd'hui. Donc, en toute sincérité, il y a une question à poser au gouvernement. Parce que nous avons vraiment lutté pendant tout ce temps sans réponse. On demande au chef du gouvernement, qu'est-ce que les agents des mairies ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous reprochent? Nous ne faisons pas notre travail, on a fait des recouvrements. À chaque fois, on ne nous paye pas. Où va notre argent? Ils n'ont vraiment pas pitié de nous. Nous sommes avec des vieilles, des jeunes dames qui sont divorcées, qui sont veuves, qui ont des orphelins. Elles n'ont rien pour survivre. Voilà nos garçons. Ils sont jeunes aussi derrière nous. Ils ont des femmes. Aujourd'hui, leurs femmes sont chez elles. Et ils sont dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nous indigner? Pourquoi nous pousser dans ce problème? Qu'est-ce qu'on a fait vraiment à ce gouvernement? Devant cette situation difficile dans laquelle se trouvent les agents des mairies, ces derniers lancent cet appel. Je lance un appel vraiment au président de la République. Il faut qu'il prenne notre situation en main. En toute sincérité, comme nos autorités ne veulent rien faire pour nous, ils nous ont lâchés, que lui, il prenne ses décisions. Sinon, aujourd'hui là, on est décidé cette semaine vraiment à fermer. Mais prochainement, ils ne savent pas ce qui va se passer. Dans leur combat, les agents des municipalités ont bénéficié du soutien de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN. On veut que Niamey soit Niala, on veut que notre capitale soit une capitale où il faut bon vivre. Et priver les travailleurs, c'est la même chose que mais priver de leur salaire, c'est une situation intolérable. C'est un crime aujourd'hui. Parce que quand vous privez un travailleur de son salaire, son moyen de subsistance c'est pour lui et pour sa famille, aujourd'hui vous lui demandez d'aller mourir, ou vous lui demandez d'aller se débrouiller autrement. Et vous savez que c'est une situation qui ne profitera jamais à la vie. Décidément, ces travailleurs des collectivités territoriales n'entendent pas baisser les bras. Ils entament à partir de ce lundi une nouvelle grève de 5 jours. Une délégation de plusieurs hommes d'affaires et entrepreneurs tunisiens sont en visite de travail et d'amitié dans notre pays. Ils sont venus rencontrer leurs homologues nigériens dans le cadre de la coopération entre les deux pays et de l'amélioration du climat des affaires au Niger. Les deux parties ont eu une séance de travail ce matin à la Chambre du commerce. Michel Deji et Aboubakar Souley. Chers frères et amis, hommes d'affaires, accompagner l'amélioration de l'environnement des affaires au Niger à travers la coopération tuniso-nigérienne, c'est l'un des objectifs que se fixe cette première rencontre de prise de contact et d'échange entre entrepreneurs et hommes d'affaires nigériens et tunisiens. Vous avez dans cette salle, chers homologues de Tunisie, des entrepreneurs nigériens qui peuvent témoigner qu'il est possible de créer facilement des entreprises au Niger et de rentabiliser ces investissements dans des conditions économiques optimales. Compte tenu de la diversité et de l'importance des possibilités d'investissement, la présente rencontre pourrait constituer un centre d'échange et de réflexion en vue de l'installation des entreprises tunisiennes au Niger. Je voudrais ajouter enfin que le Niger compte aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé de nombreux cadres formés dans les établissements d'enseignement tunisiens, ce qui est à même de constituer un atout considérable. Sans oublier que le Niger partage un référentiel culturel avec la Tunisie, à savoir l'islam. Des opportunités d'affaires que les entrepreneurs tunisiens ont affirmé être prêts à saisir pour investir en toute confiance au Niger. Les relations tuniso-nigériennes sont traditionnelles, exemplaires
Et malheureusement, au niveau économique et au niveau commercial, ceci n'est pas à la hauteur de cette relation exemplaire. Donc cette rencontre aujourd'hui, nous voulons qu'elle sorte avec une valeur ajoutée de part et d'autre, du côté nigérien, du côté tunisien, dans la logique construisons l'Afrique ensemble. C'est-à-dire que ici, les Tunisiens arrivent aujourd'hui, vous savez, Monsieur le Président, les Tunisiens étaient là au Niger les années 60, les années 90, on a été avec vous pour les banques, pour pas mal d'opérations économiques et commerciales. Et aujourd'hui, je crois qu'avec votre volonté de votre côté, la volonté de notre, nous pouvons construire ensemble et être gagnant-gagnant des deux côtés de la Tunisie et du Niger par la création de richesses et la création d'emplois. Une initiative qui est saluée par le représentant du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, par ma voix, se réjouit très sincèrement de cette visite si opportune des opérateurs économiques tunisiens opérant dans le domaine industriel, commercial et autres. Cette visite, nous la ressentons comme l'expression de la consolidation et de la dynamisation des relations de coopération qui existent tous azimuts entre nos deux pays. Pour ma part, je peux vous assurer, opérateurs économiques tunisiens, que notre pays attend de vous de gros investissements afin que nous puissions donner au reste du monde un bel exemple de coopération sur lui. Au nombre d'une vingtaine de représentants et directeurs généraux de grandes entreprises tunisiennes, cette rencontre et travaux d'échange entre hommes d'affaires et entrepreneurs nigériens et tunisiens va se poursuivre à Niamey jusqu'au jeudi 26 janvier prochain. Un fait divers dans ce journal, le phénomène de génie tchatcher perturbe des scolaires ces derniers jours. C'est le cas du CEG Yantala où les cours ont été perturbés ce lundi dès la première heure suite à une trentaine de crises subitement enregistrées. Le phénomène serait non médical. On suit les témoignages du président des parents d'élèves de cette école et de son directeur. Bon, ce matin, j'étais juste à la maison. Lorsque je prenais mon café, ma femme m'a dit « Ah, monsieur, vite, il faudrait aller dans ton école, il y a quelque chose qui se passe là-bas. » Alors donc, je suis venu en courant et j'ai trouvé le directeur, toutes les filles étaient en tresse. Ouais. Alors, dès qu'une fille crie, maintenant, toutes les filles ont commencé à crier dans les classes, etc. etc. Donc, la solution qu'on a trouvée, on a dit « Bon, voilà ce qu'il y a lieu de faire, il faut suspendre les cours pour que les filles s'en aillent. » Alors, donc, j'ai vu le directeur. J'ai dit, bon voilà, il va falloir qu'on se réunisse pour trouver une solution à ce problème parce que ça a commencé par le CG6 et maintenant c'est venu encore chez nous. Donc un peu avant 8h30, donc, il y a certaines filles qui ont commencé à crier cette histoire de entre-griffes, génie tchatcher. On avait enregistré une trentaine de cas en moins de 30 minutes. Et compte tenu du fait que nous avons constaté que ça tend à se généraliser dans toutes les classes, j'ai préféré libérer les élèves. Vraiment, moi, l'appel que j'ai lancé, c'est à l'endroit des chefs traditionnels, de l'association des parents d'élèves et même des autorités, voir dans quelle mesure il faut essayer de solutionner ce problème qui prend de l'ampleur dans nos établissements scolaires. La dernière fois, c'était au CES Yantala, juste il y a une semaine. Aujourd'hui, ça a atterri chez nous. Demain, on ne sait pas où est-ce que ça ira. Vraiment, il faudra qu'il y ait une implication effective des chefs traditionnels, parce que c'est un problème, ce sont eux qui sont des dépositaires de nos traditions. Voir dans quelle mesure on pourra atténuer ce phénomène. Pour certains, moi je suppose que pour certains c'est la peur, parce qu'il y a certains qui sont asthmatiques dont leur crise d'asthme, ils sont tombés par la suite de leur crise d'asthme. Si vraiment les chefs traditionnels s'impliquent et qui sont dépositaires de nos traditions, ils sauront comment faire pour résoudre ce problème. Les cours sont suspendus juste pour cette journée d'aujourd'hui. Nous pensons que demain, nous allons reprendre le cours, Inch'Allah. C'est juste pour un peu apporter de l'ordre, mettre de l'ordre à l'école. Sinon, c'est pratiquement dans toutes les classes, partout, ça crée de partout. Et nous étions obligés d'arrêter les cours. Dernier aspect de cette édition, ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication. Au titre du janvier 2017, 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Nafis Zakou et Halidou Bréma.
Cette première session ordinaire de l'année 2017 du Conseil supérieur de la communication CSC se tient après la tenue à Maradi de la première édition de la semaine des relais régionaux. Cette rencontre a visé d'une part à apporter des réponses idoines aux besoins en formation des chefs de services de relais et d'autre part, elle a été une opportunité pour échanger avec les responsables des médias et les journalistes de la région de Maradi autour des questions d'intérêt général. Parmi ces questions figure, on ne le dira jamais assez, la nécessité pour les médias de contribuer à préserver la paix et la quiétude sociale à travers un journalisme libre, mais exercé en toute responsabilité et dans le respect des règles éthiques et déontologiques. Plusieurs thèmes étaient au centre de la formation des chefs de service des relais, notamment le cadre juridique de la régulation, le monitoring thématique des médias audiovisuels et de la presse écrite, mais aussi des simulations sur le dispositif technique du CSC. Pour cette première session de l'année, 5 points sont à l'ordre du jour, à savoir examen et adoption du procès-verbal de la session de novembre 2016, information du Conseil supérieur de la communication, examen et adoption du rapport de monitoring sur l'accès aux médias publics au cours du deuxième semestre 2016, examen et adoption des rapports du Conseil de presse et questions diverses. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.